Salut tout le monde, c'est ML2G et Ombrist. Salut tout le monde. Et on se retrouve sur une vidéo à chaud sur nos impressions de WrestleMania 33. Il est 6h50, bon on avait déjà fait une première tentative d'enregistrement qui a foiré parce que mon disque dur était plein. Donc on recommence et on va passer tout de suite au kick-off pour pas qu'on passe trop de temps sur les blabla. Mais une petite précision, cette vidéo sera bourrée de spoil, ce sera marqué dans le titre de la vidéo. On va parler des résultats et de qu'est-ce qu'on a pensé des matchs de WrestleMania. Donc si vous ne l'avez pas vu WrestleMania, arrêtez la vidéo tout de suite et allez regarder WrestleMania avant de regarder la suite. En attendant, Ombrist, quel était le premier match? Le premier match, c'était donc un match kick-off dans la catégorie Cruiserweight. C'était pour le titre et c'était Neville contre Austin Aries. C'est ça, et qui c'est qui a gagné? Ouais. C'est qui l'avait dit, hein? Et ben Bon, c'est Neville Bibi. a gagné, voilà. Neville a gagné. Voilà. Beau match, belle prestation des deux côtés quand Franchement, même. Ouais. Franchement. J'ai beau ne pas aimer Harris, c'était un très beau match. Ouais, franchement. L'un des plus beaux de WrestleMania. C'est con parce que. Peut-être, mais bon voilà. On en parlera un petit peu plus tard. Mais... Un des matchs du kick-off a été meilleur que certains des main events, quoi. Ouais, et de toute façon ça on va y revenir probablement à la fin de la vidéo, mais ce WrestleMania n'était pas classique, donc on verra pourquoi il n'était pas classique. Donc voilà, pour moi ce match Cruiserweight était vraiment cool, donc comme tu l'as dit, Neville vainqueur, toujours champion, King of the Cruiserweight, il restera King of the Cruiserweight, c'est tout. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le petit Harris là avec son air arrogant et hautain qui pourra gagner. En tout cas, voilà, c'est tout. C'est tout. Coup de chance. Non, c'est pas un coup de chance. Il est bon. On verra bien. Il est bon. Point. Ensuite, le prochain match qu'on a pu avoir dans le pré-show, c'était le match en mémoire d'André le Géant, la fameuse bataille royale. Et là, par contre, grosse déception. Je vous mettrai le lien de tous les catcheurs qui étaient présents dans la description. Mais le vainqueur de ce match, c'est Mojo. C'est ça ? Mojo Rawley. Voilà, Mojo Rawley. Alors, étant donné que ça fait pas longtemps que j'ai repris le catch, je le connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Donc bon, voilà. Sauf que Ombrist était très déçu. Et c'est vrai que moi je suis très déçu aussi de l'avoir vu gagner. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit Big Show ou un petit Strowman. Ça aurait été cool. En plus qu'ils ont plutôt la carrure du Giant, quoi. Donc bon. Bah c'est ça, oui. Ouais. Moi, André Julien, je le compare au Big Show. Mais là, non, ils sont partis complètement en couille. Big Show et Strowman, ils se sont retrouvés éliminés très très vite par tout le monde. J'ai dit les potentielles personnes, genre Rhino, que je sais bien quel mec que t'aurais kiffé le voir. Ouais. C'est l'un de mes catcheurs favoris. Donc ouais, j'aurais. Ouais. Quand je l'ai vu rester un peu plus loin dans le match, je me suis dit putain, ça peut être cool et tout. Peut-être que Rhino, on sait jamais. Sauf que non, faut pas rêver. Enfin bon, c'est comme ça. Et par contre, dis ce qui s'est passé pendant le match que je trouve vraiment irrespectueux. Ouais. Comment dire que dans le public il y avait un mec, j'ai même plus son nom tellement je m'en bats les couilles de ce gars. C'est un gars des England Patriots, un gars de l'équipe. Et fan de Mojo Rawley, tu le vois avec sa casquette, c'est marqué Mojo sur la casquette. Mojo Rawley et Glindermal qui se retrouvent en dehors du ring par la deuxième corde. Glindermal qui tape bien Mojo Rawley, l'autre qui gueule pour ça. Manque de respect, il lui balance un verre à la gueule. L'autre qui descend, le mec est dans le public, hein. Il sort du public, il monte sur le ring. Malgré que les gens lui disent non, il s'en bat les couilles, il monte. Normal. Il fout un peu une claque, il fait un pseudo-spire complètement dégueulasse à Jinder Mahal. Hein. Après, il a dû lui faire mal d'ailleurs. Il a dû lui niquer. Il fait un truc avec Mojo Rawley. Mojo Rawley, il gagne. Voilà. Et moi, je vais redire ce que j'avais dit lors de la première enregistrement de cette vidéo. Je trouve que c'est un manque de respect envers le travail des catcheurs d'amener une personne du public qui n'a rien à faire. Enfin, qui n'a rien à voir en tout cas dans le rooster de la WWE, qui ramène un type comme ça qui fout le bordel, surtout dans un match en mémoire d'André le Géant, notre français André le Géant. Il a un match en mémoire de sa personne, et non, on fout le bordel, on ramène quelqu'un à l'extérieur pour foutre la merde dans ce combat. Je trouve ça vraiment dégueulasse, d'autant plus qu'il y avait un catcheur de la NXT que je ne connaissais pas non plus, qui est resté jusqu'à la fin. Il était 3ème mine de rien. Et ce mec, il était ni dans le roster de Raw, ni dans SmackDown. Il aurait gagné ce match, ça aurait été une fusée, un jetpack de fou qui l'aurait propulsé sur le devant de la scène, quoi. Non, ils ont préféré ramener un Mojo. Bon. Voilà. Bon. Bref, très déçu de ce match, vraiment très déçu. Il y avait rien d'impressionnant.
Ouais, bref, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, troisième match du kick-off, qui n'était pas le match féminin, mais qui était un match intercontinental. Étonnamment, ils ont mis un match à titre dans le kick-off. Ce WrestleMania a été fait par des gamins de 6 ans. Voilà, ils ont Avec fait... le cul. Oui, ils ont fait, ah, ce match-là, vas-y, tiens, je vais le mettre là. Alors déjà, donc j'ai la liste des matchs qu'il y a eu sur le côté, comme ça je vais avoir le nom des catcheurs aussi, parce que j'ai du mal à me rappeler. Donc c'était Dean Ambrose et Baron Corbin. Il n'était pas excellent comme match, mais il n'était pas mauvais non plus. Et vu que c'était un match à titre, ça n'avait rien à foutre dans un kick-off. Voilà, après tu me diras le match... Ouais, après tu me diras, match féminin aussi c'était un match à titre. Mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que ça prouve qu'au final, la rivalité qu'il y a eu entre ces deux catcheurs là, bah tout le monde s'en bat les couilles quoi. Allez, tu le fous en kick-off et on s'en fout du reste. Non, et puis même le match, j'ai trouvé fade. Enfin, oui, il était pas terrible. L'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, on a eu un Dean Ambrose qui nous avait déçus face à Brock Lesnar à WrestleMania. Et on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'il va un peu changer la donne. Ouais. Donc c'est Dean Ambrose au final qui a gardé son titre et qui est ressorti vainqueur du coup. Mais pas terrible comme match. Pas terrible. Le pronostic du kick-off, c'est Put the Pussy. Allez, c'est bon. Moi j'avoue que vu que je connaissais ni l'un ni l'autre, par défaut j'ai dit le champion quoi. Ah, voilà quoi. Bref, ensuite on va rentrer dans le show. Et du coup, quel est le premier match du show? C'est des Phenomenal One et Crystal versus Shane McMahon. Et Alors, est-ce que tu veux nous faire un résumé de ce qui s'est passé? C'était cool, c'était génial, c'était un beau match. Ils ont bien commencé WrestleMania, voilà. Franchement, ouais. C'est court, mais concis et précis. Ce match était phénoménal. Voilà. Faut dire ce qui est. Le nom du gagnant. C'est ça, oui. C'est AJ Styles qui a gagné du coup ce match. Et j'ai pris énormément de plaisir à le regarder ce match. Mais vraiment. McMahon était toujours en pleine forme, toujours en train de voler partout. Alors c'était censé être un match classique. Donc c'est-à-dire pas de hardcore, pas de... techniquement si tu restes dehors, t'as le compte de 10, c'est fini. Tu prends une chaise, tu le tapes, disqualification. Mais ils ont quand même réussi à ouvrir le crâne d'un arbitre. Par le pied d'AJ Styles qui lui a foutu dans la tronche. Bon, il l'a pas fait exprès, mais il lui a quand même foutu dans la tronche. Du coup, vu que l'arbitre était capoute, et AJ Styles en a profité pour essayer de péter la gueule à McMahon avec des poubelles. Sauf que c'est McMahon qui lui a rebalancé les poubelles dans la gueule. McMahon l'a éclaté avec une poubelle et ensuite McMahon l'a éclaté à travers une table. Sauf que c'est quand même AJ Styles qui a gagné le match, mais il était vraiment comme ça le match, mais al dente, parfait. Moi j'ai kiffé. Et puis même il y a ces prises, ils te les sortent out of nowhere quoi. Mais oui. T'as un moment où ça part d'une soumission, ça finit par un side splash, plat. Ouais, d'accord. Ils arrivent à tourner sur eux-mêmes et pouf. C'est la magie. C'est le sport, c'est l'entertainment, c'est le spectacle. C'est magnifique. Allez. Du coup prochain match, qu'est-ce que c'était? Si de souvenir, c'était un moment d'amitié entre Owens et Jericho. C'est vrai, oui. Juste après, il y a eu le match pour le titre US, Owens contre Jericho. Alors pareil, ce match-là, je l'ai bien aimé, il était quand même assez puissant. Beaucoup de rebondissements d'ailleurs dans ce match-là. Mais c'est Owens qui a gagné, et moi je pensais que Jericho allait gagner. Voilà. Donc j'ai toi, prochaine fois, je t'écoute pas et je reste sur mes fixettes parce que tous les vidéos pronostiques, souvenez-vous, ouais, je pense quand même que Owens devrait gagner. Et puis après, ma première réflexion, je dirais Jericho. Mais j'aurais dû fermer ma gueule. Tu t'es laissé tenter par la facilité. Ah ouais, mais non, mais j'avais raison. Enfin, du coup, j'ai eu tort, mais ouais, c'était bel et bien Owens, mais très beau match. Et je pense que ça s'arrêtera pas forcément là, il y aura quelques trucs par la suite. Non, franchement, c'était génial. La performance de Jericho était au top, comme d'habitude. Ouais. Pareil pour Owens d'ailleurs, très très bon. Oui. Après Owens, il l'a OS à la fin. Une prise, blah, sur le coin du ring, c'est fini. Boum, son fameux powerbomb dans le coin du ring. Bon, c'est pas terrible comme prise quand même parce que bon, ça fait mal. Ça peut faire très mal et si tu la prends mal, tu peux vraiment te faire hyper mal. Donc, faut vraiment avoir une confiance aveugle
au lutteur qui te fait la prise quoi. Mais bon, ça s'est bien passé et donc voilà. Owens a gagné le titre, donc on a eu un changement de titre. Ensuite, le prochain match, il me semble que c'était le match féminin. Je regarde les matchs qu'il y a eu. Oui, normalement. Parce qu'après, il y a soit... Non, bien, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, on a eu le match féminin. Donc c'était Bayley contre Charlotte Flair, contre Sasha Banks, contre Nia Jax. Donc dans les pronostics, regardez-le ce pitre là. Oui, j'enregistre sa tronche sur Skype. Je pense que c'est comme ça qu'on fera dorénavant, ou en tout cas, lui de son côté peut-être m'enregistrera sur Skype pour que ce soit plus facile pour transférer nos fichiers vidéo quand on fait du facecam. Mais du coup, dans mon pronostic, qui du coup, Ambris m'a suivi, à contre-cœur finalement, il expliquera pourquoi. Dans mon pronostic, c'était Nia Jax se fait éjecter direct. Ensuite, Charlotte se fait éjecter. Et ensuite, Sasha Banks fait une crasse à Bayley pour gagner le titre. Et concrètement, de ce qu'on a pu voir dans les entrances de catcheurs, c'est quand même Sasha Banks qui a eu la plus belle entrance parce qu'elle est arrivée en bagnole, en mode grosse feignasse. Alors que pourtant, la Nia Jax, qui est quand même bien portante, hein, elle est descendue, voilà, elle a fait son petit kilomètre avant d'arriver sur le ring, n'est-ce pas? Tandis que Sasha Banks, non, tranquille dans sa Cadillac, hein. Enfin bon, bref. Et du coup, Ambris, je te laisse nommer le vainqueur. Bayley. Voilà, Bayley a gardé son titre et Bayley a pu prouver devant tout le monde et à WrestleMania qu'elle était capable de gagner contre Charlotte Flair sans l'aide de personne. Tout seul, elle va le chercher le Graal. Tout seul. Ah non, mais je suis tellement content. Je voulais pas, moi. Enfin, moi, j'étais persuadé qu'il allait y avoir Bayley Sasha Banks. De toute façon, avec la dès le début, c'était sûr qu'il se faisait niquer. Sasha Banks s'est fait dégager par Charlotte, mais au calme. La Bayley est en mode comment je vais faire? Et en fait, elle a géré. Elle s'est bien débrouillée. Très beau match, un peu rapide, mais très beau match. Et Bayley championne, quoi. Je suis peut-être un des seuls mecs à aimer Bayley, je m'en bats les couilles. Ah, bah, bravo. Bon, il était pas exceptionnel non plus comme match, mais on va pas dire qu'il était moche parce qu'il y avait pire. Il y avait Bayley, donc il est pas moche. Ouais, bref. Alors je suis désolé, je suis un peu malade, mais c'est comme ça. Alors ensuite, prochain match, c'est le match par équipe. Donc on a eu Big Cass et Enzo Amore contre Luke Gallows et Carl Anderson contre Cesaro et Sheamus. Alors c'est un match à l'échelle, donc les ceintures sont accrochées à des crochets en fin de compte en haut du ring et il faut aller le chercher avec une échelle, donc un ladder match classique. C'était censé être un triple straight match, sauf que la team des New Days sont arrivés en nous disant bon bah les mecs écoutez, on a reçu une news, c'est plus un triple straight match, c'est un fatal four way. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs, mais pour les personnes qui regardent pas les news, bah les gens peuvent se dire ah bah écoutez c'est cool, on va les avoir en plus dans le match dedans. Sauf que non, on a eu... Allez Ambry, je te laisse le dire. Vas-y, fais-toi plaisir. Delete. Les Hardy Boys. Les Hardy Boys. Voilà. Alors c'était... On n'en a pas parlé pendant notre pronostic parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à une chose pareille. Et quand on en a reparlé avec le JSPO show, quand on était sur la radio avec eux, très sympa comme personne d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont parlé justement du fait que les Hardy Boys pouvaient revenir. Et peu de temps avant WrestleMania, quand j'ai regardé sur les news et tout ce qui se passait sur Twitter, il y avait une voiture d'un officiel de la WWE qui était venu chercher les Hardy Boys, carrément. Donc déjà tout de suite, voilà, la carotte a été vendue et ils avaient perdu leur titre ROH. Donc ils étaient sans titre. Et vu qu'ils étaient partis pour récupérer toutes les ceintures par équipe, il leur manquait les ceintures par équipe de la WWE. Et chose qu'ils ont fait, ils ont gagné le match. Ah oui, ils ont eu le titre. Ah. C'est ça. Et puis ils l'ont fait comme à l'accoutumée. Voilà. Senton Bomb à travers une échelle sur un catcheur. Matt Hardy tranquille, il va récupérer les ceintures. Twist of Fate de partout. Voilà. Le match était propre. Par contre, pendant un très long moment, on les avait pas vus. Il y a eu énormément de Big Cass et Enzo qui étaient au milieu en train d'essayer de récupérer les ceintures. Ensuite on a eu les champions qui étaient en train d'essayer
de dégager les deux autres, etc. Mais pendant très longtemps, en tout cas pendant le match, les Hardy Boys n'étaient pas sur le ring, n'étaient allongés à l'extérieur, je sais pas où, mais on les voyait pas beaucoup en fait. Non, mais tant mieux, en fait, enfin, tant mieux. Au moins, les mecs qui étaient là dès le début, ils ont pas fait ça, entre guillemets, t'as fait pour rien, quoi. Ouais, Ils c'est sont vrai. restés dans leur truc, et puis ils ont même montré que c'est bien, vous êtes nouveau, mais on était là avant, quoi. Vous s'attendez un petit C'est peu. ça. Mais là, faut s'attendre à ce que les trois équipes qui ont perdu, du coup, gueulent un bon coup parce que ils se sont battus vraiment pour essayer d'avoir une opportunité à WrestleMania pour gagner le titre. Et là, les Hardy Boys arrivent et ils te piquent le truc, quoi. Le Raw Alors, de demain, mon gars. c'est cool pour nous, c'est cool pour Raw, c'est pas cool pour eux. Mais bon, on s'en fout parce que nous, on aime les Hardy Boys, donc voilà. Ça a été l'un des moments les plus mémorables de ce WrestleMania. L'un. C'est con que j'ai pas filmé ma réaction parce que j'ai sauté au ciel, je fais comme ça. Et en plus expressif, il y avait un mec qui m'écoutait parce qu'en fait il avait un peu d'avance sur moi vu que je matais sur un FR et lui sur le network et il me disait putain c'est génial et tout et puis moi je comprends pas et putain j'ai gueulé. Ouais, c'était le problème, c'est que moi j'ai regardé le show en direct sur le WWE Network et Ambris du coup comme disait regardait directement sur le show français, donc sur AB1 c'est ça? Ouais. Sur AB1 et il y avait 10 minutes. 10 minutes bonnes de minutes. décalage, donc c'est pas rien 10 minutes. Donc dès que j'ai su que les Hardy Boys arrivaient, j'étais en mode oh putain mais c'est trop bien ça. Et t'as Ambris qui fait quoi qu'est-ce qu'il y a? Et à un moment où il l'a vu, bon on était encore en plein match parce que le match n'était pas fini, mais voilà, c'était la magie, ça m'a... Voilà, le fait d'avoir repris de regarder le catch WrestleMania comme ça, c'est parfait. On va passer à un autre match du coup maintenant. On va passer au match, alors que je zappe un peu les matchs qu'il y a eu. On a eu le match... Alors on a eu le match qui m'a absolument, mais absolument pas intéressé. Nikki Bella et John Cena contre The Miz et Maryse. Ouais, on passe. Bah les couilles, on passe. John Cena et Nikki Bella ont gagné et John Cena a demandé Nikki Bella en mariage. C'était vu et téléphoné, vu tout ce que The Miz faisait derrière avec Maryse pour l'emmerder, John Cena. Mais le match n'était pas intéressant et pour vous dire, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste regardé le résultat. Moi, voilà, je préfère être honnête. C'est ça, exactement. Je crois que c'est à ce moment-là que j'étais parti me faire à manger, ou peu de temps après. Bref, on squeeze ce match. Qu'est-ce qu'on a eu juste après? Parce que je me souviens plus. Alors après, on a eu... Il me semble qu'après, on a eu Triple H et Seth Rollins. Oui, on a eu un Rollins Triple H aussi, en effet. Ouais. Et... c'était beau. Ouais, Franchement... c'est vrai que le match était vraiment très intense, très sympa. Par contre, je trouve que, après c'est que mon avis, je trouve qu'il y a eu trop de jeu d'acteur vis-à-vis de sa blessure à la jambe. Alors je suppose qu'il a quand même eu encore mal à sa jambe, parce qu'il faut pas déconner après la blessure qui s'est faite. Mais la plupart du match a tourné autour de sa jambe et de sa blessure à la jambe. Du coup Triple H forcément il l'a attaqué à la jambe, ça tournait qu'autour de ça. Il y a eu plusieurs pédigrés de tentés, de ratés, de faits réussis. Et vu que c'était un match où on va dire tout était permis et il n'y a pas de problème sur ce qui se passe, évidemment il y a eu des chaises qui sont arrivées. Il y a eu le sledgehammer. Il y a eu une table qui a été posée à l'extérieur du ring pour balancer un catcheur à travers. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, hein. On va dire que dans l'ordre des choses... Ah oui, il faut souligner un truc avant de continuer plus loin. L'entrée des catcheurs, l'entrée de Triple H. Mais alors, cette entrée, Mad Max quoi. Il est arrivé sur sa bécane à 3 roues avec Stephanie McMahon derrière lui, mais ça faisait vraiment Mad Max. Comme ça, le mec, mais a coupé le souffle. J'ai vraiment kiffé son entrance. Du coup, voilà, c'était la petite chose. Et puis Rollins, c'est avec la flamme, il est fou. C'est vrai que Rollins était plutôt badass aussi dans son genre. Ah ouais. Après, j'ai pas vu d'entrance de Rollins avant celui-là parce que je l'ai pas connu quand il a commencé, mais c'est vrai qu'il était sympa. Mais du coup, pour revenir sur Triple H, c'était surtout pour souligner le fait qu'il y avait Stephanie McMahon à ses côtés. Et étant donné que c'était un match où il n'y avait pas de disqualification, Stephanie McMahon pouvait intervenir quand elle voulait. Et du coup, Stephanie McMahon a voulu, hop, attraper le cher Rollins, sauf que Triple H a voulu taper Rollins.
Ah, il a foncé sur Stéphanie. Stéphanie, il a fait wow. Triple H, il a fait oh là, doucement. Il s'est retourné. Seth Rollins a donné un coup à Triple H, qui a donné un coup à Stéphanie, qui est tombée dans une table. Qui après, Seth Rollins l'a pris en pédigré, et c'était fini, match bouclé. Oh putain. Franchement, pareil, à ce moment-là, j'ai jubilé. J'ai jubilé, j'étais en mode ouah, trop bon quoi. J'étais super content. Et ça m'a énervé que Ombris se regardait en français parce que je pouvais pas interagir toute ma rage à ce moment-là avec lui quoi. C'était pas possible. La prochaine fois, on s'organise. Prochaine fois, c'est soit on regarde en français, soit on regarde en anglais direct. Mais c'est vrai que ce match-là, je l'ai kiffé. Et puis Seth Rollins, du coup, comme il a gagné le match, n'a pas perdu sa KO. En tout cas, sa KO n'est pas finie. Mais au vu de la tête qu'a fait Triple H une fois qu'il a vu Stéphanie tomber dans la table, à mon avis, leur histoire n'est pas finie, est très loin d'être finie. Et à mon avis, il va s'en prendre plein la gueule, Seth Rollins. Oui, il va se faire virer ou dégager à SmackDown comme ça. C'est possible aussi parce que il était vraiment foudrage Triple H. Parce qu'en même temps, c'est sa femme dans la vraie vie. Donc quand tu vois ta femme tomber à travers une table, t'as un peu les boules quoi. Il peut en vouloir qu'à lui-même, il peut se prendre qu'à lui-même. Il a signé un match sans sanction normalement. Donc c'est vrai. C'est vrai, il n'y avait pas de sanction. Ah oui. Enfin bon, il va très bien sortir la connerie. Oui, il n'y avait pas de sanction contre moi, mais pas contre Stéphanie. T'as fait une connerie, mon gars. T'as tapé ta supérieure, t'es viré. On verra. Enfin bref, du coup, ce match était vraiment très sympa aussi. Donc voilà, cool. On va passer au prochain match. Du coup, le prochain match, c'était... il me semble que c'était Goldberg-Lesnar. C'est ça? Non, c'était Bray Wyatt Orton. Bray Wyatt Orton, Lesnar, Goldberg, c'est après. Ok. Ouais. Donc on a eu Bray Wyatt, Randy Orton. Alors, je vais te laisser t'en parler. Je vais te laisser en parler, pardon. Parce que pour moi personnellement, ils ont mis beaucoup de choses, beaucoup d'artifices très sympathiques. Mais j'ai pas aimé le match, mais vraiment pas. Sister Abigail, RKO, Sister Abigail, RKO. Oh là là, je fais des mouvements un peu creepy avec des apparitions d'espèces d'asticots et des trucs au plein milieu du ring pour faire douter mon adversaire. Mais il s'en bat les couilles, il sent un RKO qui sort de nulle part. Oh bah Orton il a gagné. Oh bah le match il a duré encore moins longtemps que Goldberg Lesnar. Oh bah je comprends pas. Ah bah il est champion. Ah bah c'était censé être le main event parce qu'il a gagné Royal Rumble mais on le met en plein milieu du show. Ah bah je comprends pas. Donc il y a beaucoup de points qui ont fait que c'était pas bon. Alors évidemment Brice exagère quand il dit qu'il a duré moins longtemps que le match Lesnar-Goldberg, mais il a très bien résumé la chose. Il n'y a eu aucune prise impressionnante et technique, il y a eu que des finishers, que ça tout le long du match, et il y a eu plusieurs RKO de passé, et c'est un RKO sorti de nulle part qui a eu raison de Wyatt, alors que Wyatt avait aussi fait pas mal de ses finishers. Et par contre le fait qu'il envoie des asticots sur le ring comme ça quand il fait ses positions creepy, moi j'ai trouvé ça cool et stylé, mais pas obligatoire. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste pour le show quoi, c'est juste pour le divertissement. Moi j'ai trouvé ça cool. Gagné. Moi j'aurais kiffé qu'il gagne, qu'il garde sa ceinture. Parce que moi personnellement je pensais qu'il allait garder sa ceinture. Mais au final Randy Orton l'a gagné. Et il retrace un peu le même parcours que John Cena. Il va gagner je sais pas combien de ceintures. Il va dépasser le record de Ric Flair et puis voilà. Parce qu'au final, est-ce qu'il va le garder longtemps son titre, Randy Orton? Il a déjà été plusieurs fois champion. On sait comment ça se passe quand il est champion. Nous on veut des nouvelles têtes. On veut des nouvelles histoires. Parce que là, l'histoire Wyatt Orton, voilà. Donc bon. Voilà. Je l'ai pas trouvé terrible comme match. Mais vraiment pas terrible. Mais on a eu un nouveau champion, Randy Orton. Ouais. Du coup, t'as autre chose à ajouter? Non. J'ai été déçu. Parce que ça finit toujours bizarre. Enfin, c'est pas des fins grandioses qu'on a pu avoir quoi. WrestleMania 32, c'était des. Mais la fin des matchs, elles étaient ouf quoi. C'était, tu t'attendais pas, c'était des momentum, t'étais en mode OMG, what, mais non, mais. Et là, c'est Mais en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est triste, mais pour moi, ces matchs-là, j'aurais très bien pu faire les mêmes sur Touquet quoi. Oui, voilà. Aussi, ouais. Enfin bon. Suivant. C'est décevant, mais bon. Bref, le prochain match donc c'est Goldberg Lesnar. Et ce match là, bon,
Il y en a beaucoup qui ont dit que ça allait être un match court. Sauf qu'il faut pas se voiler la face. Un WrestleMania, ça aurait pas fait un match qui dure 10 secondes. Hein. Donc le match a duré. Goldberg a placé ses spears et ses jackhammers. Mais Lesnar a tenu. Et Lesnar lui a balancé 10 German suplex dans sa putain de gueule. Et lui a balancé un F5. Et blah, c'était fini. Par contre, une chose qui était vraiment sympa, c'est que Goldberg l'a fait passer à travers une barricade. Mais il a défoncé la barricade. En 1000 morceaux. Donc très beau match, mais Lesnar a gagné et Lesnar est devenu le nouveau champion. Voilà, de Raw. Quelque chose à ajouter, monsieur? Beau match, j'irai pas jusque là, mais disons que... disons que moi, le fait de voir 10 German suplex comme ça, c'est quand même une performance, parce qu'il faut se les prendre déjà, et faut savoir les porter. Hein, c'est suplex City, bitch. C'est ça, suplex City. C'est The Beast. Le monstre. The Beast, le gros, c'est Lesnar. Non, bah, je suis content parce que au moins t'as toute la frustration de deux putains de ridiculisation de Lesnar et là, il a tout balancé puis fait allez hop. Ah ouais, là il a défoncé, mais défoncé. Et en plus de ça, dans l'histoire, Lesnar est censé être le méchant et Goldberg est censé être le gentil. Sauf que Lesnar a été acclamé haut et fort et Goldberg il a été hué à chaque fois qu'il faisait un spear ou son jackhammer. Mais hué au possible. Les gens ne voulaient plus voir Goldberg. Les gens en ont marre de voir Goldberg. Goldberg c'est un mec, il a une carrière impressionnante. C'est un très 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 bon catcheur. Le problème c'est que, enfin un très 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 bon catcheur, c'est vite dit ça. Mais c'est un très bon athlète on va dire. Et le problème c'est que sa carrière a été construite autour de je défonce tout le monde, je gagne tous mes matchs, point. Au final, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je ne peux plus rien faire avec ça, c'est malheureux. Donc bon, Brock Lesnar a gagné et c'est cool. Voilà. Next, le prochain match, c'était le match féminin, il me semble. SmackDown, oui. C'est ça, c'était le match féminin de SmackDown. Donc, nous avons eu Alexa Bliss, qui a été championne. On a Mickie James, Natalia, Becky Lynch, Carmella, qui n'avait rien à foutre là, et Naomi. Donc Naomi qui était précédemment championne, qui a dû redonner son titre suite à une blessure. Et ça c'est une chose qu'Ambris avait souligné, que moi j'avais complètement zappé, pourtant je l'ai vu partir redonner son titre. C'est le show de SmackDown que j'ai vu, c'est le premier que j'ai vu depuis que j'ai repris, où elle redonnait son titre en fait. Donc c'était juste après un pay-per-view. Elimination Chamber. C'est ça, et l'Elimination Chamber d'ailleurs on l'avait vu ensemble. Bah du coup c'est Naomi, il n'y a pas de surprise, c'est Naomi qui a gagné. Fallait bien qu'elle récupère son titre. Et puis voilà, que dire de plus. Le match n'était pas si intéressant que ça finalement. Expéditif. Ouais, expéditif parce qu'elle a gagné par soumission il me semble. Ouais, elle a gagné par soumission. Donc elle a gagné son titre, elle a pleuré parce qu'elle était chez elle, elle a fluorescenté dans la nuit, ça veut rien dire, je m'en bats les couilles, je le dis parce que voilà, il est 7h20 du matin, n'est-ce pas? On n'a pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? On est fatigué. Voilà, c'est à chaud, il n'y aura pas de montage. Bref. Il n'y aura pas de montage, vous allez bouffer 28 minutes de trucs à chaud, c'est... Oh là 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 là. On a eu le temps de se refroidir quand même. Mais il bon, n'y aura bref. pas de musique, il y aura un derrière, allez. On fera peut-être un truc pas dégueuler. Plus condensé. Enfin, on verra par la suite ce qu'on va faire. Je pense qu'à froid, je donnerai peut-être mon avis de mon côté, peut-être qu'il y a mettre du C, on verra. On sait pas. Non, mais j'ai pas besoin de le mettre à froid parce que à chaud, je pense que c'est le meilleur moment de dire ce qu'on pense. À froid, on réfléchit et on essaie de mesurer ce qu'on veut dire. Au final, non, à chaud, c'est le meilleur moment de le dire. Ah, moi, je mesure pas. Ouais. Voilà, faut pas mesurer, faut dire direct ce qu'on pense de ce qui s'est passé. Parce que c'est sur le moment qu'on a besoin de vivre les choses, c'est pas après qu'on se dit. J'ai bien kiffé le cul fluorescent de Naomi, moi, ça c'est à chaud ça. Vous en voulez du à chaud? Allez, c'est bon. Bref. Et du coup, le dernier match, qui était le main event, c'était Undertaker contre Roman Reigns. Et je vois déjà sa tronche. Mais déjà, avant de passer à ce match-là, il faut préciser une chose. Donc, on en avait parlé déjà dès le début de l'épisode, de la vidéo, pardon. C'est pas un WrestleMania classique. Parce que on en a parlé quand on a passé au match de Randy Orton-Wyatt. Orton a gagné le Royal Rumble. Bon, certes, il a fait de la merde derrière parce qu'il a dit je veux pas prendre ton titre. Et au final, il le reprend parce qu'il brûle une maison. Bref, mais c'est le champion de. Enfin, c'est le gagnant de Royal Rumble. Et normalement, à WrestleMania, c'est le main event de WrestleMania. Le champion, enfin, le vainqueur de Royal Rumble contre le champion. Et juste avant, on peut avoir aussi un autre titre de championnat en jeu. Le problème, c'est que là, les deux derniers matchs qu'on a eu.
Bon, il y a eu Naomi. Alors par contre, c'est impressionnant de voir que les matchs féminins ont été mis vraiment sur le devant de la scène. Parce que le match de Raw s'est passé au tout début du show, enfin après le début du show, et le match de SmackDown féminin tout à la fin, limite en main event. Mais du coup, voilà, on va revenir sur Undertaker Roman Reigns. C'était vu d'avance que Roman Reigns allait gagner, donc il a gagné, pas de surprise. Par contre, je suis extrêmement déçu de ce match, parce que pour moi, Undertaker, ça fait des années qu'il aurait dû arrêter. Et le problème, c'est que là, il a clairement fait voir que c'était son dernier match. Donc il a posé ses gants, son chapeau, son blouson pour dire écoutez les mecs, je m'en vais, c'est fini. Voilà, c'était mon dernier match. Le problème, c'est que il termine sur un match médiocre. Il aurait dû terminer sur un très beau match plutôt que sur un match médiocre. Et du coup, je vais te laisser en parler parce que voilà, c'est décevant quand même. Il aurait dû arrêter sa carrière après sa défaite contre Brock Lesnar ou encore au Survivor Series pour ses 20 ans de carrière, je veux pas dire conneries, de toute façon je suis fatigué donc voilà. C'est 25 je pense. Hein. Ouais, avec Brother of Destruction qu'ils avaient fait. Ils auraient dû s'arrêter là, mais non, il fallait pousser. Mais non, il y a encore WrestleMania, allez, viens, t'es allez, encore WrestleMania, vas-y, viens. Voilà, je suis le patron, et je veux que t'affrontes Roman Reigns, donc vas-y. Résultat, ça a botché. Ça s'est beaucoup cherché. Il y a des moments où j'ai eu l'impression que Roman Reigns, il voulait surtout pas blesser Taker, parce que même Taker, mais il en pouvait plus. Ça se voyait de toute façon. Ah oui, ça se voyait qu'il en pouvait plus. Il était exténué. Et en fait, moi, ça faisait. Enfin, déjà, je piquais du nez pendant le match, mais ça me faisait mal au trip de voir ça, quoi. C'était quoi? Cloxem, bon, ok. Superman Punk, bon, ok. Spear, bon, ok. 2-3 tentatives à l'extérieur avec une chaise et tout. Des tombstones. Enfin, c'est pas ça, les mecs. Enfin, c'était un peu comme le match qu'on a eu avec Wyatt et Orton, quoi. C'est ça, c'est que des finishers. Un vrai match de catch, c'est pas des finishers, c'est un seul et unique finisher, voire deux pour vraiment mettre KO ton adversaire. Mais avant, tu le travailles ton adversaire. Tu balances pas un finisher direct. Bon, il est vieux, Undertaker, d'accord, mais quand même. Et d'ailleurs, on a calculé le temps qu'il a mis Undertaker pour venir sur le ring. Il a mis 5 minutes 20 pour venir sur le ring. Parce que la rampe est super longue. Mais il est parti de la moitié de la rampe. Oui, il est parti de la moitié de la rampe. Parce qu'il y avait un socle qui lui permettait de monter et descendre de la rampe. C'était stylé, très stylé, mais 5 minutes 20, c'est long 5 minutes 20, c'est long. Mais du coup, ouais. Le truc que je vois, c'est que bon, Roman Reigns, ça lui a fait une très belle victoire sur son palmarès. Le souci que je vois moi, c'est que beaucoup de catcheurs vont sûrement lui dire écoute, t'as peut-être vaincu l'Undertaker, mais en attendant, c'était un vieux croulant. Donc t'as rien vraiment gagné, mon gars. Même s'il a gagné. Et c'est pour ça que je dis on se donne rendez-vous à SummerSlam, je le dis tout de suite là, je le dis maintenant, on se donne rendez-vous à SummerSlam. Roman Reigns affrontera Brock Lesnar et il prendra son titre. Et là, il va dire ok, c'était un vieux croulant, mais s'il gagne contre Lesnar, il va faire j'ai battu l'homme qui a battu Goldberg. Hein, enfin, et puis l'homme qui a battu Undertaker aussi il y a 3 ans, je crois, c'est ça? C'est ça. 3 ans, ouais. Donc voilà. Il va égaliser face à The Beast Brock Lesnar. Parce que ça, il est resté champion un petit moment, je pense. Hein. Et là, Roman Reigns, il est sur une belle lancée. Et vous avez beau le détester, vous avez beau le haïr, là vous avez une bonne raison parce qu'il a envoyé Taker à la retraite. Et encore, il a été gentil. Il a été très gentil, je trouve. Ouais, il a mesuré ses coups. Hein. Ah oui. Enfin bon, bref. Du coup, c'est tout pour cette réaction à chaud qui va durer 35 minutes. Mais bon, généralement, on parle de WrestleMania, c'est un show qui est quand même très grand. Quand on fera des réactions à chaud ou quand on fera des pronostics sur les autres pay-per-view, ce sera moins long. On essaiera de faire plus court, d'être concis, carré comme ça. Parce que il y a peut-être moins de choses, il y aura moins de matchs, c'est sûr, donc il y aura moins de choses à dire. Donc voilà, on va vous laisser là. Il est 7h25, il est lundi, je vais essayer de le monter rapidement et de vous le sortir rapidement, on verra à quelle heure il sortira. Bon, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous ferait super plaisir, à partager si vous partagez notre avis, et à dire surtout, et c'est très important, j'insiste là-dessus, à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit, ce que vous avez pensé de WrestleMania, et une dernière chose, abonnez-vous, parce qu'on n'est pas encore assez nombreux, hein. On veut plus de monde, on veut plus de fans de catch dans cette belle sphère
de fans de catch. tout simplement. Puis voilà, et merci à l'accueil que vous avez fait aux premières vidéos. C'est hallucinant le nombre de vues que ça fait pour un Top. tout début de chaîne. Top. C'est top. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Voilà, hein. C'est tout, vous êtes les meilleurs. Hein. Toi, t'as besoin de dormir. Ouais. Bon, on va vous laisser. Sur ce, bye. Bye bye.